Salut tout le monde, c'est Sneakit pour les achats du mois de septembre. Vous allez voir qu'on a encore pas mal déconné, mais bon, c'est ça qui est bon aussi. Puis il fait tellement beau qu'on préfère rester chez soi à lire plutôt que d'aller mettre son nez dehors, très sincèrement. Bon, vu que ça va être beaucoup trop long comme d'habitude, on va directement attaquer par les occasions. Les 3 premiers tomes du manga trait pour trait. Donc j'avais, dans la vidéo précédente, craqué pour les Tarareba Girl, que j'ai beaucoup aimé. Et ben c'est la biographie de cette autrice, c'est-à-dire sa jeunesse et comment elle est devenue mangaka. La série est en 5 volumes, mais si je vous dis ça, c'est parce que le tome 1 est en rupture de stock en ce moment et devient rare. Donc j'ai pas hésité, j'ai pris les 3 premiers en occasion, histoire de pas louper le coche. Ensuite, de la même autrice, toujours, j'ai craqué pour les 3 premiers tomes de Le Tigre des Neiges. Ça fait longtemps que j'en avais très envie, regardez-moi ces couvertures. Franchement, si ça c'est pas beau. Cette œuvre-là va beaucoup plaire à tous ceux qui aiment le côté historique. En gros, si vous êtes un peu fan de l'époque Edo, c'est-à-dire Nobunaga et tout ça, ici c'est l'histoire de Kenshin Uesugi, qui s'auto-proclamait comme la réincarnation de Bishamonten, donc un dieu de la guerre, et un des plus grands stratèges connus et reconnus de son temps, doublé d'un grand guerrier. Mais c'est pas tout, et c'est ça qui est fait l'intérêt de cette œuvre-ci, c'est qu'historiquement, il y a des détails qui laissent à penser que le Kenshin Uesugi en question aurait été une femme. Et donc, ici, on va prendre ce parti pris-là et raconter l'histoire de Kenshin Uesugi en tant que femme. C'est très sympa et vraiment très bien dessiné. Alors, on est tombé chez mon libraire du coin sur l'intégrale de Tsugumi Project en 7 tomes. Il me semble que c'est du manga français qui a été fait par Kiyun. C'est aussi une commande Kiyun, un peu comme Léviathan, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'ai pas encore lu, mais c'est un intégral, donc c'est toujours sympathique de savoir qu'on a tout. Ensuite, chez Feu Kazé, l'intégrale en 6 tomes du Chant des Souliers Rouges. Donc ici, c'est un manga, alors je pensais que c'était un manga, on va dire, de sport. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est le cas. En tout cas, c'est un manga qui parle de flamenco. Mais on met plutôt l'accent sur les relations humaines. C'est-à-dire que les personnages qui vont s'intéresser à cette discipline ont tous leurs petits soucis. Et c'est plus un tranche de vie, slice of life, qu'un vrai manga de sport au sens où on peut l'entendre. Ça n'en reste pas moins que là, la lecture était plutôt plaisante. Et en 6 volumes, c'est passé relativement tout seul. Hop là. Alors, l'intégrale en 9 volumes de Blazer Drive. Blazer Drive est un manga de Seishi, c'est ça que je ne trise pas, Seishi Kishimoto. C'est-à-dire que c'est le frère de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto. C'est aussi lui qui a fait l'excellent Satan 666, que j'aime beaucoup. Et il paraît que cette œuvre est encore mieux. Donc là, voilà, j'ai vu passer l'intégrale à un prix tout à fait abordable. Je me suis dit que c'était l'occasion d'aller voir ce qu'il avait fait d'autre. Mais ça ne peut être que très bien. Ensuite, les 5 premiers tomes de Kamisama School. Et ce manga a une particularité. Je ne sais pas si vous le voyez dessus. Non, vous ne le voyez pas. Hein. C'est un manga qui a appartenu au très célèbre Ed le Fou. Oui, ça me fait toujours très rire d'avoir des mangas de
youtubeurs, en tout cas qui m'ont marqué. C'est vraiment un coup de bol. Je suis tombé dessus. Alors c'est pas ça que je cherchais, comment ça s'appelle, Skate Dance. Et j'ai enfin vu popper une intégrale, malheureusement un peu trop cher pour mon budget, mais qui était vendue par Ed Le Fou. Ça m'a déjà surpris. J'ai été voir son profil Vinted, j'ai vu qu'il vendait énormément de tomes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a arrêté sa carrière de youtubeur, à mon grand regret. Mais a priori, il a aussi fait un gros razzia de sa mangatech, puisque beaucoup de bonnes œuvres ont été mises en vente. Pas bonnes, tout est relatif, hein, ça dépendra des goûts, mais Demon Slayer, par exemple, Tokyo Revengers, ou même le One Punch Man. Donc il a vraiment fait un gros nettoyage. Et ben tous ces œuvres-là, moi je les ai déjà. Mais ça, j'avais pas. Et c'est par le même scénariste que les carnets de l'apothicaire. Donc je me suis dit, on va tester, on va tenter. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est très simple. Donc déjà, le dessin est franchement sympa. Voilà, ça reste du shonen. Hein. Ça vaut pas un bon vieux Miura, mais ça fait le café. Et l'histoire, ben, parmi les civilisations actuelles, des gens ont des pouvoirs magiques. Et ces gens vont à l'école pour devenir des dieux, tout simplement. Sauf qu'évidemment, le grand classique, c'est que la jeune héroïne va être engagée dans l'école alors qu'elle n'a théoriquement pas de pouvoir magique. Alors on comprend évidemment très vite qu'elle a quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est pas les trucs évidents comme ceux qui savent se TP, lancer des boules de feu. Elle fait des trucs, mais même elle ne comprend pas. C'est plutôt sympa. Franchement, j'ai bien aimé la lecture. On verra ce que ça donnera dans le futur. Hop là. Alors, toujours parce que l'occasion s'est présentée, l'intégrale en 12 tomes de Mirai Nikki. J'en avais déjà entendu beaucoup parler, surtout à l'époque où ils avaient fait le nouveau manga de Oba et Obata. Comment s'appelle encore celui-là? Et a priori, c'est aussi le même principe, c'est de la baston pour savoir qui sera le nouveau dieu. Comme vous voyez, j'y connais rien, mais ça m'a intéressé, j'avais déjà entendu parler. Et donc, je prends, c'est mon côté collectionneur compulsif. Et enfin, le dernier, vous avez vu, on a déjà pas mal sur l'occasion, il y a déjà pas mal de tomes qui viennent de sortir. L'intégrale en 21 tomes de Nana. Bah oui, parce qu'on est quand même collectionneur, et dans le genre shoujo, c'est quand même un des plus connus au monde. Et celui-ci, bah voilà, ça fait longtemps, il fallait bien le rentrer à un moment ou à un autre. Sachant que le problème, c'est pas de les trouver, c'est de les trouver pas cher. Je ne sais pas ce que les gens bouffent avec ce manga, je ne sais pas s'il y a quelque chose, une information que je n'ai pas. Surtout qu'il n'est pas fini, il est en 21 tomes, mais toujours en cours pour cause de maladie de l'autrice. Mais les prix sont dingues. Enfin, ici, il y a 21 tomes, je les ai déjà vus passer à du 180 et 200 balles. Et je parle de tomes d'occasion, pas neufs, alors que ça se trouve en magasin. Notez que ceux-là, voyez bien, ils sont un peu jaunis et tout ça, et ils ne sont pas en très très bon état. Enfin, très très bon, ça dépend, il y en a qui sont corrects, mais notamment celui-ci, vous voyez, il a la coin un peu bouffé. Mais voilà, j'ai dû faire ce compromis si je les voulais pas cher, sachant que j'aurais pu les avoir encore moins cher, mais là c'était vraiment un état mais pitoyable, avec des couvertures qui étaient littéralement découpées. Pas de mytho, c'est pas une blague, il manquait des morceaux aux couvertures. Jamais vu ça. Mais voilà, on prendra le temps de s'y intéresser un peu plus tard, mais au moins c'est fait, je peux le dire, j'ai enfin rentré l'intégrale de Nana. Tralala youpi. Voilà, une première partie déjà rondement menée, je vous propose d'enchaîner sur les mises à jour. Vous l'aurez sûrement compris, mais quand j'achète une série en occasion qui n'est pas terminée, évidemment j'aime la terminer. Déjà ça évite d'avoir des trous dans la mangatech, et ça évite de se faire avoir en tombant sur une rupture de stock. J'ai donc terminé trait pour trait. Et je l'ai dévoré. C'est vraiment un manga
vais pas dire exceptionnel, c'est quand même des bien grands mots, mais qui m'a touché. Voilà. Parce qu'on voit tout l'autrice en fait est très honnête. C'est vraiment sa vie et comment elle a glandé toute sa jeunesse jusqu'à finir par devenir mangaka un peu par dépit. C'est beaucoup plus honnête qu'un Bakuman par exemple, et beaucoup moins dark qu'un, comment il s'appelle encore celui-là, il y est plus. Qu'un Stand By Me Kekouemon, voilà, je vais y arriver. Ici, on est franchement dans du vécu. Et surtout, on ressent tout, pas dire l'amour, parce que c'est pas vraiment ça, mais tout le profond respect qu'elle a eu pour cet homme-là, qui est son professeur. C'est lui qui lui a appris le dessin et qui l'a un peu forgé. Et je pense que très honnêtement, sans cet homme-là, elle ne serait pas là où elle en est aujourd'hui. Donc franchement, alors évidemment, ça a été fait à titre posthume, puisque cette personne-là, pas le mangaka, le professeur est aujourd'hui décédé. Mais voilà, je pense que c'est un très bel hommage qu'on lui a rendu, une œuvre, comme je dis, une œuvre très touchante. Sur le même registre, évidemment, on a aussi complété le Tigre des Neiges, puisqu'il y avait 10 tomes. Ouais, ça va en faire de la lecture. Et franchement, mais regardez-moi ça, quoi. C'est juste magnifique. Je me dis qu'il faudrait aussi que je me procure les Princesses Jellyfish, toujours de la même autrice. Heureusement, si je ne dis pas de bêtises, ça a été réédité, parce que pendant tout un temps, c'était en rupture de stock et ça valait des fortunes. Et ça, c'est jamais cool. Alors, Manga Badass, dans la vidéo, si vous m'avez vu avec lui, hein, on avait discuté de Red Blue. Donc Red Blue, là j'ai les 3 tomes, mais normalement celui-ci est sorti ce mois-ci, donc ça devrait être une nouveauté. Mais bon, je triche chez ma vidéo, je fais ce que je veux. Et Red Blue, donc c'est un manga sur le MMA. Vous me direz, j'ai déjà le manga qui s'appelle MMA, ça fait un peu doublon, c'est ce que je pensais aussi. Mais non, ça c'est vraiment du pur shonen. C'est plutôt cool, avec des personnages bien barrés, franchement ça se lit bien. Et en quelques mots, c'est l'histoire de ce type-là, qui est globalement le gros nul, hein, qui a l'impression de se faire bolosser, qui un jour va se faire sauver par ce type-là, le beau gosse, le champion du monde, tout lui réussit et tout. Et depuis le primaire, hein, il est comme ça. Et ce mec-là va tellement avoir les glandes que ce gars-là, tu vois, vienne l'aider, tout ça, fasse le malin devant lui, que son objectif dans la vie, ça va être de lui casser la gueule. Simplement, purement, simplement. Et même quand on lui fait, t'as pas le niveau pour devenir champion du monde et tout ça, le mec répond, mais moi je veux pas devenir champion du monde, je veux juste lui casser la gueule. C'est bien barré, beaucoup d'humour, c'est passé vraiment très très bien. Donc si le MMA vous intéresse, mais que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec une œuvre peut-être un peu trop sérieuse ou trop verbeuse comme MMA, essayez celui-là, il est vraiment pas mal. Pareil, un manga qui m'a été conseillé par Legoshi Carny. C'est un boys love, c'est Nos Rendez-vous Gourmands. Je m'y connais très très peu en boys love, mais j'ai vu qu'il avait dans sa mangathèque une jolie petite collection, donc je lui ai demandé quelques conseils. Il m'a conseillé celui-ci et d'autres, mais que je n'ai pas réussi à me procurer pour le moment. C'est par le même auteur que Le mari de mon frère, donc j'avais envie de le voir, et c'est une œuvre assez soft, parce que ce gars-là aime bien le bara. Le bara, c'est un style de manga gay extrêmement violent, avec des hommes plutôt costauds et musclés. Là, on retrouve quand même les hommes un peu costauds, bien en chair, c'est pas le yaoi habituel, c'est pas pour un public féminin forcément. Mais c'est avant tout une histoire de cuisine, et vous savez que j'aime les mangas de bouffe. Et c'est simplement la rencontre de ces deux hommes qui vont prendre plaisir à partager un repas de temps en temps et qui vont se rendre compte de fil en aiguille et que il y a plus que ça. Ils ont envie d'être ensemble, mais
pas simplement se retrouver pour manger et tout. Donc très soft, c'est un one shot, je sais pas si je l'ai précisé, mais voilà, c'est un one shot. Donc franchement, ça passe très très bien. Et je pense que c'est le genre d'œuvre pour quelqu'un qui n'y connaît rien en boys love et qui n'a pas envie d'aller dans ces trucs-là, niveau sexe par exemple. Ben, celui-là est très soft et passe franchement bien, une belle découverte. Hop là, j'ai aussi rentré les tomes 1, 5, 6 et 7 de Né pour cogner. C'est l'un d'entre vous qui m'avait conseillé ce manga-là. Donc c'est par, comment il s'appelle, Shinichi Sakamoto. Donc l'auteur d'Ascension, de #DRCL et des Innocents. Donc celui-là est un de ses premiers. C'est de la grosse baston pure et dure. On voit d'ailleurs que c'est un de ses premiers puisque son style est beaucoup moins travaillé que ce qu'il n'est maintenant. Après moi j'aime bien. C'est peut-être plus lisible. Moi j'ai des RCL, j'ai pas accroché par exemple. Et c'est simplement un manga. Alors évidemment, je n'ai lu que le tome 1, puisque même s'ils sont toujours disponibles, ça fait plus d'un mois. Et voilà, mon libraire a réussi à m'avoir que ceux-là. Bon, pour l'instant, on les rentre et c'est déjà pas mal. Donc ce gars-là arrive dans une nouvelle ville. Et dans cette ville, ils ont une sorte de compétition. Et c'est pour savoir qui sera le roi pendant 1 an. C'est ouvert à tout le monde, tous les âges, petit, jeune, vieux. Et c'est une sorte de battle royale, c'est-à-dire que tu trouves un gars dans la rue, tu lui pètes sa gueule, et voilà, t'es devenu le chef, et quand t'as pété la gueule de tout le monde, t'es le big boss. Grosso modo, c'est ça. On va pas... Mais c'est de la bonne baston, c'est sympathique, il y a un petit côté furieux. Moi j'ai bien aimé, à voir ce que ça va donner sur le long terme. Et enfin, par curiosité, j'ai aussi rentré les tomes 1, 3, 4, 5 et 6 de Mariage Toxine chez Crunchyroll. Pareil, le tome 2, je sais pas s'il y a une rupture de stock, ça fait plus de 2 semaines qu'il est en commande, je l'ai pas. Donc ça m'énerve un peu, je peux pas lire la suite. Mais en tout cas, j'avais lu le tome 1, évidemment j'aurais pas pris les autres si le tome 1 m'avait pas plu, je suis pas con non plus. C'est simplement donc lui est un assassin, un empoisonneur très célèbre. Et pour préserver sa petite sœur, il décide de se trouver une épouse pour perpétuer la lignée des empoisonneurs de son clan. Et il va s'associer avec cette fille-là. Alors ça ressemble à une fille, mais c'est un garçon. Et donc il va accepter de l'épargner, c'était son contrat, c'était de la buter, à condition qu'elle l'aide à trouver la perle rare qui voudra bien l'épouser, parce que le gars, il est un peu renfermé sur lui-même, et puis surtout, il est quand même excessivement dangereux. C'était rigolo, j'ai passé un bon moment, j'aimerais bien le 2 pour continuer. Voilà, on en est encore pas mal, ça fait encore un bon petit paquet de tomes, mine de rien, et va attaquer maintenant les nouveautés du mois. Avant de passer vraiment aux nouveautés, j'ai oublié, il y a quand même de la nouveauté dedans, c'est Hokkaido Gals are super adorable. C'est une petite romance sympathique qui a pas mal axé sur le sexy. Ça ressemble très très fort à Sexy Cosplay Doll, mais sans le côté cosplay, malheureusement. Maintenant, ça se laisse lire, mais ça va pas casser 3 pattes à un canard. Il y a un petit animé sympathique si ça vous intéresse. Voilà. Le tome 3 était quand même normalement dans les nouveautés. Donc, chez Michel Lafon, c'est bien ça, le tome 4 de Dinosaur Sanctuary. J'aime vraiment beaucoup ce manga qui part du principe que l'histoire de Jurassic Park s'est concrétisée et s'est bien passée, et qu'il y a des parcs un peu partout. Chez Delcourt Tonkam, le tome 2 de The Adventure of Dai, ce titre est beaucoup trop long, The Hero Avan and the Dark Lord of Hellfire, mon dieu. Voilà, Fly est un de mes mangas préférés,
La quête de Dai, pour ceux qui sont plus récents. Donc c'est avec plaisir que j'y retourne, pardon. Et c'est dans ce tome-là qu'on voit l'apparition d'un personnage que je trouve particulièrement savoureux, c'est-à-dire Matorif. Chez le Lézard Noir, le tome 5 du vendeur du magasin de vélo. On en apprend un peu plus sur les origines de l'héroïne principale. On voit sa famille, son père et son demi-frère. Toujours une très très bonne série chez le Lézard Noir. Chez Doki Doki, un petit one-shot Mushoku Tensei, l'épée d'Eris. Donc c'est vraiment destiné à ceux qui ont lu Mushoku Tensei, puisqu'on va voir l'entraînement de ce personnage-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, un peu à la Naruto, on a un schisme dans le manga où il va se passer plusieurs années, et pendant ce temps-là, elle va se barrer et on va voir son entraînement. Voilà, c'est vraiment pour les fans hardcore du manga, c'est très dispensable. Chez Manabooks, le tome 9 de Villageois, level 999, ça partait sur un... C'est un tome plutôt cool. En fait, on a un gros bouleversement dans l'histoire. Évidemment, je vais pas vous gâcher le plaisir, mais voilà. Non, on va rien vous montrer non plus, c'est trop significatif. Mais c'était plutôt couillu. Et pour une petite histoire médiévale fantastique, c'est plutôt sympa. À voir ce que ça va donner, parce qu'une bonne idée mal concrétisée, c'est pas ça non plus. Chez Kabooks, un petit webtoon, le tome, c'est lequel ça? Le 7 de The Druid of the Seoul Station. Très honnêtement, si vous aimez bien le solo leveling, il y a très peu de chances que celui-là ne vous plaise pas. C'est vraiment, on prend les mêmes et on recommence. On va être honnête, un petit peu moins bon quand même, mais c'est le même principe. Héros, il lui arrivait un truc, maintenant il est surcheaté. Il y a des portails qui pop, il y a des trucs moches dans les portails. Donc voilà, c'est vraiment le classique solo leveling. Mais ça passe bien. Chez Akata, les tomes 1 et 2 de L'amour est au menu. C'est un manga Yuri et de bouffe. Et c'est sur l'acceptation aussi. Donc pareil, la tolérance, tout ça. Pour ceux qui ne suivent pas, Yuri, c'est un manga lesbien. Je pense que ça se voit, c'est un peu... peut-être un peu stéréotypé. Voilà, par contre, moi, c'est surtout le côté bouffe qui m'a attiré. Notez que c'est vraiment un peu le même principe que le one-shot dont je vous ai parlé tout à l'heure, nos rendez-vous gourmands. Sauf que là, c'est avec des filles. Et il faut savoir, alors j'ai jeté les bandeaux, moi j'aime pas, ça m'énerve quand je lis, je ne les garde jamais. Mais 5% du prix du manga est reversé à une association de défense pour les droits des personnes homosexuelles. C'est pas la première fois qu'ils font ça chez Akata. Running Girl avait déjà aussi été pour une association pour le handicap. Mais voilà, c'est une petite attention. Eux, c'est toujours, ma foi, une bonne idée. Chez Crunchyroll, le tome 12 de Kaiju numéro 8 avec un combat. La fin du combat de lui. C'est vraiment un très très bon manga, on peut dire ce qu'on veut, moi je kiffe. Tout ce qu'on aime dans le shonen. En termes de pur shonen, je pense qu'il y a peut-être que Dan Dadan qui est au-dessus dans les critères nouveautés actuelles, évidemment. Et puis le tome 17 de Chainsaw Man. Celui-là, j'avoue que je ne l'ai pas encore lu et je ne suis pas pressé de le lire. J'étais déjà pas un énorme fan de la première saison, mais alors la saison 2, j'y bite que dalle, ça a plus tendance à m'énerver qu'autre chose. Honnêtement, je me demande pourquoi encore je continue, mais je suppose que j'attends toujours une illumination, une dinguerie, quelque part. Hop là, alors, chez Panini, le dernier tome de Lone Wolf and Cub, le tome 12. Oh, qu'il est beau ce tome. Et voilà, hein, j'adore Lone Wolf and Cub. Dans 10 ans, il n'y en aura plus. C'est pas une blague, ça c'est le genre de volume, ça a un prix,
Ça coûte une monstruosité à stocker. Ça fait chier les libraires parce que ça prend une place de dingue. Donc, si ça vous intéresse, ne traînez pas. Je mets mon billet que dans 2 ans, ça sera déjà difficile à trouver. Et c'est une masterpiece. Et toujours, donc, chez Panini, une petite nouveauté. Corée Kate Shin. C'est un manga qui a reçu pas mal de prix aussi, a priori. Et c'est encore sur le thème du manga et devenir mangaka. Donc voilà, c'est des jeunes filles qui vont ouvrir un club de manga. Moi j'aime bien les dessins, un petit dessin comme ça, la fille là. Je trouve ça tout mignon, j'aime beaucoup. Maintenant voilà, c'est un tome 1, j'ai pas été entièrement convaincu, faudrait voir un peu plus loin. J'aimerais bien voir ce que ça va apporter, parce que déjà on a un Bakuman dans le même niveau, puisque eux aussi étaient adolescents quand ils ont commencé. Donc, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Pour l'instant, j'avoue que je ne sais pas. Mais j'ai pas passé un mauvais moment de lecture, c'est déjà pas mal. Tweak. Chez Kana, le tome 14 de The Elusive Samurai. On vient d'avoir un petit timelapse de 2 ans et l'histoire repart sur de bonnes bases. Voilà, de Yusei Matsui, ça se laisse lire. C'est plutôt agréable, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Maintenant, c'est ce qu'on attend d'un petit shonen. Le tome 17 de Togen Anki. On est toujours sur cet arc de grosses bastons dans un laboratoire. Voilà, il y a du sang et des tripes. Hein. Bon, c'est chez Darkana, c'est pas pour rien. Maintenant, voilà, c'est pas dark non plus. Hein. Faut pas déconner. Un Chainsaw Man est beaucoup plus violent, par exemple. Voilà, bah ça avance bien, c'est sympathique, un petit shonen. Et ça, bah, je viens toujours de le rentrer en début d'après-midi. Donc vous m'excuserez, j'ai pas encore eu le temps de le lire. C'est le gros pavé Pineapple Army. Donc c'est une des toutes premières œuvres de Naoki Urasawa. Donc, son style est déjà reconnaissable, là on le voit très bien. C'est une œuvre qui avait déjà été publiée chez nous, mais qui avait été arrêtée malheureusement. Donc je suis content que ça revienne, je suis assez fan d'Urasawa. J'aurais dit ça se voit, mais non, ça ne se voit pas, parce qu'ils sont là, mais ils sont plus hauts. Donc voilà, j'ai rentré cette œuvre-là, je vais voir ce que ça va faire. Détail amusant, vous verrez que c'est en 3 tomes, il y avait 8 volumes à l'origine. Je ne sais pas si le 3e sera plus petit ou si on aura droit à des bonus. Mais voilà, comme disait le fou, le maître fait, donc on achète. Chez Nobinobi, le tome 10 de colocataires à leur manière. Ça fait quand même toujours plaisir d'avoir un manga de chat tout doux. C'est ce qu'on attend d'un Nobinobi, c'est mignon. C'est vraiment un petit moment de bonne humeur. Hop, on a aussi le tome 17 de Horimiya, celui-là pas encore lu. L'histoire se termine en 16 volumes, ça c'est un volume bonus a priori. Mais voilà, il est numéroté le 17, donc je le prends. Et on a opté pour une nouveauté, le tome 1 de Rakai de Bibliothèque, avec ce petit jeu de mots subtil. C'est l'histoire de ce type-là, qui paye pas de mine, qui ressemble plus à une racaille et tout ça, mais qui va devoir se réinscrire à la bibliothèque, se rendre compte qu'il a un livre qu'il n'a jamais rendu depuis plus de 10 ans, et ça va le forcer à s'intéresser à la bibliothèque et aux utilités qui vont derrière. Il va même aller travailler, pas comme bénévole, mais plutôt comme job d'étudiant, on va dire. C'est pas mal, c'est à la fois sympathique, et puis on voit l'univers de la bibliothèque, ici au Japon, mais je pense que ça doit pas être très très différent de ce qu'on a chez nous. Réparer les bouquins, les reclasser, tout ça, courir après les gens qui doivent les rendre. C'était pas mal. Voilà, maintenant j'espère qu'ils n'en feront pas 40 tomes non plus. Ah, triste. Voilà ce qui arrive quand on fait des piles dans tous les coins. Chez Komiku, le tome 37 et dernier tome du chef de Nobunaga. C'est une fin, ma foi, très satisfaisante pour un de mes mangas
préféré. Je pense qu'il est dans mon top 5, c'est tout ce que j'aime. De l'histoire, de la bouffe et des dessins de malades. Franchement, vous devriez vous y intéresser. Le problème, c'est que c'est Komiku, petit éditeur, et il y a des tomes qui sont déjà en rupture. Et puis 37 volumes, ça fait beaucoup, mais c'est vraiment une perle, à n'en point douter. Le tome 18 de King of Ants, ça fait un petit moment que je suis plus à jour dans la série non plus, j'ai dû en lire une dizaine. Ça partait plutôt pas mal, il y a une bonne petite vibe, grosse baston à l'ancienne. Je vais pas dire Furio, mais limite on est entre le Furio et Baki peut-être, quelque chose un peu comme ça. Le dessin était loin d'être dégueu, et il y avait des petites allusions, un peu le côté chaboté, qui était plutôt rigolote. Après, pareil, je l'ai aussi rentré tout récemment. En même temps que le tome 20 de The Ancient Magus Bride. Un manga à la fois original et superbement dessiné. Des pages souvent très bien remplies. Voilà, ça sera sûrement ma lecture du soir. Hop là. Chez Vega Dupuis. Tiens, on va mettre ça pour après. Donc, le tome 9 de Holy Land et le tome 14 de Manchuria Opium Squad. Deux séries qui sont fort sympathiques. Une petite préférence pour le Manchuria peut-être. Pareil, ce sera aussi lecture du soir puisque je viens de les rentrer et c'est deux séries qui me tardent de découvrir. On a le tome 2 de Magical Quadra. Si vous aimez les mangas barrés et what the fuck, c'est pas mal, ça pourrait vous plaire. Il y a un petit côté limite chibi, je sais pas comment dire ça. C'est assez bien barré puisque c'est l'histoire, donc on est dans un monde où il y a des magical girls, il y en a plein, et elles se battent contre des sorcières. Et elles sont beaucoup plus fortes que les sorcières, donc c'est cool, elles en prennent le temps pour faire leur compte Twitter, faire leur pub, c'est rigolo. Sauf que quand elles butent des sorcières, il y a des familiers qui pop, qui sont incommensurablement plus forts que les Magical Girls, et pour ne pas qu'elles se fassent défoncer la tronche, qui c'est qu'on envoie? Le Magical Quadra. Hop, parce qu'on le voit là, il est là. En plus, il s'appelle Tanaka, tu vois, le mec qui a vraiment aucun charisme. Et il sait se transformer, il se transforme en ça. Le mec, il a mal au dos, il a tour de rein, mais il est extrêmement puissant. Il y a un petit côté un peu One Punch Man, il défonce tout le monde. Et voilà. Bon, ça vole pas très haut, mais c'est rigolo. Chez Soleil, l'avant-dernier tome, le tome 13 de Insomniac, qui est une bonne petite romance, aussi très bien dessinée, je vous en ai déjà parlé. Mais c'est un truc que j'aime bien. Évidemment, je tombe sur une page nulle, bravo au moins. Voilà, une bonne petite romance qui marche bien. Le tome 6 de Today's Burger dans la collection bouffe de chez Soleil. Collection qui n'avance pas des masses. Hein. On a eu droit à un one-shot et cette série-là. Je vois bien 2-3 séries que j'aimerais bien voir arriver chez eux. On aura l'occasion d'en reparler. Bah, que dire, c'est un très bon manga, moi j'aime bien, enfin très bon non, c'est un manga sympathique, mais surtout qui donne la dalle. Putain, ça donne faim ce manga, c'est abusé. Et le tome 12 du chat qui rendait l'homme heureux. Voilà, une petite histoire encore chill. C'est toujours mignon et sympathique pour des grands volumes. Voilà, si vous avez le budget pour mettre un peu de thunes dans un volume un peu sympa, c'est une édition de luxe, bah, c'est ma foi un manga qui fait plaisir aussi. Quick. Chez Kiyun, le tome 7 de Akane Banashi. Toujours un petit shonen très sympathique. Je prends beaucoup de plaisir à lire cette œuvre-là. L'histoire avance tout doucement, on a l'esprit shonen, elle s'entraîne, elle progresse. Là, elle va commencer un nouveau tournoi. Le tome 4 de Kindergarten Wars. Bon, ici, le scénario est toujours un peu à la con. On va les envoyer faire du shopping en centre-ville, et donc le centre-ville, évidemment, c'est rempli de gars qui veulent les buter. Voilà, ça vole pas très haut, mais
encore une fois, c'est vraiment le manga popcorn par excellence, ça se laisse lire, et on passe un bon moment, on débranche le cerveau, c'est plutôt cool, c'est ce qu'on en attend. Le tome 21 de Valkyrie Apocalypse, donc on approche quand même tout doucement de la fin. Hein. Ce qu'on en est là, on a fait 9 combats, donc le 10e va commencer sur 13. Et donc c'est Shoji Okita du Shinsengumi contre Susanoo qui va commencer là-dedans. Si vous êtes observateur, notez bien que ce personnage-là, c'est exactement le même chara-design que dans Shiruran. Je ne sais pas si on peut les voir, on va pas spoiler les combats non plus. Hop. Tant pis. Ici, voilà, moi j'aime beaucoup. C'est un gros manga de baston, mais avec un dessin qui est franchement cool. J'ai mis longtemps à y aller, mais je ne regrette pas. J'aime beaucoup, c'est franchement un des mangas de baston que je préfère à l'heure actuelle. Et puis l'idée de mettre de la mythologie là-dedans, c'était quand même vachement chouette. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc pour revenir à nos moutons, donc ce personnage-là vient de Shiruran. Et en fait, il y a un personnage commun aux deux. Mais bizarrement, si j'ai bien compris, hein, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est pas le dessinateur. Donc je me dis, si c'est le dessinateur, c'est normal qu'il redessine les mêmes personnages et qu'il se fasse un kiff. Non, a priori, c'est plutôt le scénariste ou quelque chose comme ça. Parce qu'ils sont... C'est le mec qui fait le storyboard. C'est Takumi Fukui, marqué là. Et il est aussi dans Shiruran, a priori. Mais je trouve ça cool. Franchement, de mettre des personnages de manga à un autre, c'est pas une mauvaise idée, mais ça me fait rire. Le 3e et dernier tome qui se sera fait attendre, de l'abomination de Dunwich. Voilà, maintenant qu'on a les 3, on va pouvoir se faire toute l'histoire d'un coup. Même si, voilà, l'histoire, moi, je la connais, j'avais déjà lu du Lovecraft il y a de cela fort longtemps. Hop là. Chez Kurokawa, le tome 23 de En scène, manga que j'aime beaucoup sur la danse classique. On arrive en fin de l'année scolaire et le début d'une nouvelle année à la high school, je ne sais plus quoi, de Royal Ballet de Londres, pour notre héroïne. Évidemment, c'est un thème danse classique qui ne plaira pas à tout le monde, mais moi j'ai adoré. Bon, tout de suite beaucoup moins sérieux, le tome 5 de Moi quand je me réincarne en slime Trinité. On revoit les passages connus du manga à travers les yeux de 3 autres personnages, dont l'héroïne principale qui est celle-ci, hein, une lycanthrope. Et on est au moment de la grosse baston contre Clayman et la transformation de Limul en roi démon et l'apparition de Veldra. Donc c'est top, bon, c'est pas mal, mais c'est pareil, c'est pour les fans hardcore de la série principale. Sachant que l'autre spin-off est mort, vous ne l'aurez plus jamais, c'est fini. Donc c'est le seul spin-off qui reste actuellement. Le tome 15 de Goblin Slayer. Manga encore très sympa aussi. Alors c'était censé être de la dark fantasy, maintenant ça fait longtemps qu'il est plus si dark que ça. Je me demande s'il n'avait pas joué là-dessus au début pour se faire une pub, ce qui serait pas con. J'aime beaucoup les références aux jeux de rôle qui sont cachés dedans. Et dans la même veine, Goblin Slayer Daikatana, le tome 5, qui raconte l'histoire des premiers aventuriers qui, on le sait, si on a lu Goblin Slayer, ont tué le roi démon, le maître du mal, ce que vous voulez. Peu importe comment on l'appelle là-dedans. Je crois que c'est un truc de la mort. Le tome 12 de Raiden King, ça aussi j'aime beaucoup. C'est complètement con, hein, puisque c'est globalement Vladimir Poutine qui va amener la démocratie dans un monde médiéval fantastique. C'est bourré d'allusions, franchement, matez-moi ça. Ça, si c'est pas la mythose de Pégase, je comprends plus rien, hein, ils essayent même pas de le cacher. Mais voilà, c'est plein d'allusions, c'est fun, ça se prend pas la tête. Le gars, dès qu'on lui dit tu peux monter sur des bestioles et tout ça, il est heureux. Voilà, je sais bien que pour l'instant, évidemment, le côté Poutine,
avec tout ce qui se passe en Ukraine et tout ça, ça a été beaucoup décrié. Maintenant, très honnêtement, c'est juste un caméo. Ne jugez pas, ne discriminez pas ce manga à cause du personnage réel. Je vous garantis qu'il n'y a absolument rien à voir et que vous pourriez passer à côté d'une œuvre, ma foi, intéressante. Chez Mangetsu, un gros pavé, le tome 1 de Ace of Diamond, manga de baseball. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, même s'il prend le temps. Après, c'est un manga qui a fait 48 tomes pour la saison 1 et plus d'une trentaine pour la saison 2. Donc oui, on va en avoir pour un petit moment. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura un bon rythme de sortie. Ça part bien. Avec le choix d'avoir fait des tomes doubles, ça veut dire qu'on en a plus vite et un peu moins cher. Pas beaucoup non plus, mais par Mangetsu, en général, les prix, ça picote. Donc là, ça permet de faire quand même des économies et d'en avoir pour notre argent. En comparatif, voilà, avec un tome normal, toujours de chez Mangetsu, vous voyez bien la différence. Voilà, c'est un manga de baseball. Est-ce que ça va prendre? Le baseball, je sais bien que chez nous, c'est pas le sport le plus populaire. Moi, j'ai eu l'habitude, avec les Hadashi, j'en ai bouffé du baseball et j'aime ça. Donc j'espère vraiment qu'il trouvera son public, qu'on pourra avoir une sortie correcte et peut-être bien et pourquoi pas la saison 2. La seule chose qui me chauffe, c'est ici, voilà, c'est le nouveau logo pour ce type d'édition, Mangetsu, c'est leur nouvelle collection. Je trouve ça pas beau. Alors oui, on revoit un peu le côté pleine lune caché dedans, faut bien regarder, mais il y est. Je vois pas l'intérêt d'avoir changé ça. Honnêtement, juste faire ce qu'ils faisaient en changeant la couleur du logo m'aurait suffi. Pourquoi pas un vert pour le Mangetsu Sport, je ne sais pas. Enfin bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. On va pas se plaindre non plus. Donc on a le tome 7 de Rooster Fighter, la fin d'une grosse baston. C'est toujours rigolo. Ça fait longtemps qu'on en avait plus, j'ai l'impression. Mais voilà, on reprendra toujours une petite couche de manga poulet. Et puis, cette petite couverture brillante, première édition, fait toujours plaisir. Je cours pas après les collecteurs, mais quand on met des petits bonus comme ça pour les clients sympathiques et réguliers, j'avoue que j'apprécie fortement. Le tome 24 de Aoashi, toujours un match de folie, c'est le meilleur manga de foot possible. Hein. Moi, j'en ai pas vu de meilleur pour le moment. Je prends toujours mon pied et j'espère que ça continuera encore longtemps. Et donc le tome 20 de Shiruran. Pareil, hein, ici, donc c'est l'histoire du Shinsengumi, ça a pas mal avancé, et ça en arrive sur le déclin évidemment, ça commence à sentir pas bon pour les héros, parce que si vous êtes bon en histoire, vous savez comment ils vont finir. Et regardez, voilà ici justement, Shoji Okita, on le reconnaît, hein, c'est vraiment le même personnage. Hop, notez que l'auteur là n'est pas crédité, donc je ne sais pas. C'est toujours mon mystère à moi, mais je suis content de l'avoir repéré. Je ne sais pas si vous l'aviez vu aussi. C'est un bon manga de samouraï sur la fin de vie des samouraïs. Et le Shinsengumi, ma foi, c'est quelque chose d'assez populaire au Japon. Donc si vous vous intéressez, comme ça, le Bafuku, la fin du shogunat des Tokugawa. Le tome 2 de Jimbosho Sisters, qui à la base m'avait été recommandé par Sélection Manga. L'histoire progresse et devient un peu plus intéressante. Enfin, non, elle était déjà pas mal. C'est toujours sympa de suivre ces libraires, un dessin assez joli. Encore une fois, c'est une question de goût, mais moi j'aime bien. Ça progresse, on voit un peu plus les personnages, on en apprend un peu plus sur eux. Donc c'est plutôt une bonne lecture, et ça change de ce qu'on a l'habitude de lire aussi. D'ailleurs, c'est une collection un peu spéciale, c'est la collection Live de Mangetsu. Hop là. Bon, on approche tout doucement du bout, ça commence à faire un beau paquet de mangas. Chez Meian, les tomes 13, 14, 15 et 16 de Kengen Omega. J'avais beaucoup aimé Kengen Ashura. J'aime encore plus Kengen Omega.
Et là, on vient de terminer l'arc du tournoi contre le Rengoku. Et donc, on débute un nouvel arc. Franchement, l'idée de sortir les tomes par 4, on peut dire ce qu'on veut, mais ça régale. Si toutes les maisons d'édition pouvaient faire pareil, ce serait le pied. Évidemment, il faut un budget, mais c'est plutôt simple. Le tome 12 de The Unwanted Undead Adventurer. Wow, celui-là, j'ai l'impression que le tome 11, je l'ai lu il y a très longtemps. J'ai mis un peu de temps avant de rentrer dedans. On est sur les origin story du héros. On va un peu apprendre pourquoi il est badass. Peut-être pourquoi il a réussi à se réincarner, alors que ça n'aurait pas dû être le cas. Hein. Maintenant, c'est un très beau manga. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce style-là. Et j'ai passé un fort bon moment de lecture. Même si ça la joue un petit peu, en fait, tu avais un destin. C'est toujours cool d'avoir un destin dans les mangas. Les tomes 8 et 9 de Dumbbell, combien tu peux soulever, un manga sur le... Donc c'est par l'auteur de Kengen, hein, des deux Kengen. C'est sur le sport, sur le fitness, sur l'art de se muscler. C'est pas mal écrit. Hop. C'est sympathique à lire. Maintenant, ceux-là, pareil, c'est mes rentrées d'aujourd'hui, donc pas encore lu. Et j'ai aussi l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'en avait plus. Ça veut peut-être dire que c'est un manga qui se vend pas très très bien. Les Yann sont excellents, mais quand un manga ne se vend pas, ils sont pas pressés de sortir la suite. Malheureusement. Après, voilà, un manga sur le fitness et la musculation, on peut comprendre que ça ne vend pas non plus du rêve à tout le monde. Et on termine avec Pika. Et oui, le mois dernier, ils n'avaient pas la première place, mais cette fois-ci, ils sont rattrapés, évidemment. Le tome 5 de Thunder 3, avec cet auteur qui s'amuse à nous faire croire qu'il n'est pas Hiroya Oku, que c'est un petit mangaka pas connu. On apprend aussi qu'à l'origine, il voulait terminer au tome 5, mais qu'il, finalement, les lecteurs sont au rendez-vous, ça se vend bien, et il continue. Moi, franchement, quand je vois des planches comme ça, alors ça me fait beaucoup rire, je suis convaincu que c'est l'auteur de Gantz. Mais voilà, il a décidé, je ne sais pas pourquoi, de jouer le sous-marin. Et il le dit lui-même, hein, manga, petit auteur inconnu. Dans le tome précédent, il disait qu'il adorait les œuvres d'Hiroya Oku. Oui, oui, oui. Le tome 13 de So I'm a Spider, So What, petit isekai original où l'héroïne se retrouve transformée en araignée. C'est sympa, ça se laisse lire et pareil, ça fait 10 ans qu'on n'avait plus un tome, donc il a fallu longtemps avant de se remettre dedans. Et on arrive sur... ça part complètement en couille avec des vaisseaux spatiaux maintenant. Je ne sais pas où veut aller l'auteur. Ça a pas mal évolué. Et surtout, c'est super différent de l'animé. Dans l'animé, ok, il y a le côté l'araignée, mais il y a un côté avec des humains aussi. Et là, tout a disparu dans le manga. J'ai pas lu de light novel, donc je sais pas qui a le plus raison. Mais en tout cas, c'est spécial. À voir comment aussi ça va évoluer. Le tome 10 et dernier tome de Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Voilà, une petite série sympathique en 10 tomes. Alors évidemment, bon, le fait de mettre en cloque une fille de 16 ans, voilà, ça gêne un petit peu. Voilà, tant qu'il trouvait des trucs rigolos à coups d'œufs magiques et de potions de fertilité, ok, ça me faisait rire. Après, ça a un peu évolué. Mais bon, on a quand même terminé la série, ça finit bien, une petite fin toute mielleuse. Bon, ok. Le tome 8 de Goddess Café Terrasse de Kujiseo. Pour l'instant, on n'a pas encore vu le côté Kujiseo Multiverse, comme il aime bien faire. Autant le dire clairement, c'est peut-être son œuvre la moins intéressante. Ce que j'aimais beaucoup chez lui, c'est qu'il y avait tout un côté faire face au deuil, la mort d'un proche et tout ça.
des thèmes assez importants qui étaient plutôt bien faits, même s'il mettait du etching, du cul, il aime bien. Mais là, c'est vraiment juste ça. Il y a plus ce côté aussi serious business dedans. Non, peut-être qu'il en a juste marre. Hein. Je veux dire, il en a quand même écrit des mangas dans sa vie, donc il peut peut-être passer à autre chose. Mais voilà, ça se laisse lire. J'aime beaucoup aussi les petites références à Street Fighter dedans. Le tome 7 de All Out, manga de rugby. On commence les vrais matchs un peu serious business. Le dessin qui me plaît beaucoup. Toujours à chaque fois un côté de goût évidemment, mais moi j'adore ce type de dessin là. Et j'ai bien accroché à ce manga. Donc pourquoi pas, en plus moi le rugby j'y connais rien. Donc je découvre le sport, c'est exactement ce que j'attends d'un bon manga de sport. Le tome 10 d'Under Ninja, pas lu volontairement. D'ailleurs peut-être dangereux de montrer, on va regarder. Non, pas voir. Un très beau dessin, mais une histoire, mais waouh, c'est quand même assez compliqué. Et c'est couillu. L'auteur a fait des choix, notamment, donc là on est au tome 10, c'était quoi? C'était le tome 8, où là, on s'y attendait pas. Mais honnêtement, pour les digérer, je me prends quelques tomes d'un coup, et ça passe tout de suite mieux. D'ailleurs, quand la série sera finie, celle-là je la relirai, histoire de vraiment voir si je l'ai bien digéré. Petit aparté, juste pour faire le malinois, ça me fait quand même beaucoup rire. Ce tome-ci a quand même une particularité, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. C'est mon tome numéro 10 000. Voilà. Ça ne sert à rien, mais voilà, j'ai 10 000 mangas. Je vais pouvoir enfin mourir heureux et j'aurai accès au paradis des otaku. Le tome 14 de Fortnite of the Apocalypse, donc on est toujours dans les enfers, hein, ça n'avance pas des masses, j'ai l'impression, on a fini la session d'entraînement, et on a enfin les deux équipes qui sont face à face, je suppose qu'on va avoir des petits duels assez amusants. Maintenant voilà, c'est quand même pas au niveau de Seven Deadly Sins, je trouve. Même si c'est une suite, mais c'est vraiment le syndrome Boruto, quoi. L'histoire de base a bien marché, on fait une suite, et la suite est pas si dingue que ça. Même si, ne vous en déplaise, je préfère quand même ça à Boruto. Le tome 18 de The Fable. Un manga bien barré, bien dessiné. C'est toujours aussi bon de revoir notre couple. On peut pas vraiment dire un couple, c'est un frère et une sœur. Ils sont pas vraiment non plus frères et sœurs, mais qui doivent essayer de se faire profil bas et qui ont quand même beaucoup de mal. Surtout qu'on vient les emmerder. Le tome 16 de A Couple of Cuckoos. Mon Dieu, j'ai beaucoup de retard aussi dans cette série-là. Maintenant, j'ai toutes les séries de l'autrice. Donc, je continue à acheter. Je crois que j'en ai lu 3. Mais ça marche pas mal. Hein. Le côté romance, avec des enfants qui ont été échangés à la naissance. Le tome 20 de Bakemonogatari. Il me semble que c'est fini en 23, donc on est vraiment tout près du bout. Même cette page-là, j'hésite à la montrer. Ah bon, on voit pas grand-chose. Ogre a vraiment un dessin de malade. Mais il a toujours le même défaut. Ses histoires finissent toujours de manière incompréhensible. C'est fou, hein. Ce mec part toujours dans des délires. What the fuck. Surtout celui, comment c'était, celui sur les rollers là. Complètement oublié le titre, moi je perds mes knick-knacks, mais à chaque fois c'est compliqué à suivre. Mais bon, c'est joli. Eh ben, on a la chance d'avoir le micro qui a lâché en pleine vidéo, parce que sinon c'est pas drôle. Mais heureusement, sur 1 heure de vidéo, au moins il m'a lâché dans les 5 dernières minutes. On va dire que j'ai de la chance dans mon malheur. Donc, on va retourner évidemment à la partie que vous n'avez pas vue, en tout cas sans le son.
Donc ici, nous étions arrivés à Orient Samurai Quest par l'autrice de Maggie The Labyrinth of Magic. On arrive à la fin, la confrontation finale contre la grosse bande des méchants. Et au Japon, le manga vient de se terminer et sera édité en 22 ou 23 tomes reliés. Une bonne petite série. Maintenant, ça vaut pas sa première. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ces couvertures comme ça en métallisé, qui sont quand même du plus bel effet. Ensuite, on a Fairy Tail 100 Years Quest, la quête de 100 ans. On parlait de suite tout à l'heure. Évidemment, ceci est une suite, mais qui passe, ma foi, pas mal. Là, bon, j'ai quand même pas mal aimé Fairy Tail. Maintenant, on est toujours sur le même problème d'Hiromashima. C'est-à-dire qu'il ne sait pas tuer ses personnages. Mais ici, on peut aller un peu plus loin dans son récit, c'est plutôt sympathique. Tout comme le tome 31 d'Eden Zero, toujours du Hiromashima, toujours les mêmes soucis. Il y en a que ça a fini par lasser. Il y a pas mal de gens, j'ai vu, qui revendaient, qui ont abandonné leur série en cours de route. Moi, j'ai bien aimé le côté un peu space opéra dans celui-ci. Voilà, bientôt fini. Et on termine avec le tome 42 de Yona, Princesse de l'Aube, un shoujo qui est quand même, ma foi, fort joli, très bien dessiné, où je ne suis absolument pas à jour, mais vous le savez, c'est du Pika. Et avec Pika, on ne prend pas de risque. Parce que si ça se met, quand ce sera fini, il n'y en aura plus. Même si là, je vois quand même la série aller dans les 50 tomes facile. Voilà. J'espère que malgré cette petite coupure et ce changement de décor pour le LOL, la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait quand même toujours plaisir. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'aime beaucoup parler avec vous. Vous avez vu, j'essaye de vous influencer, mais je me laisse aussi pas mal influencer par vous. Et jusqu'à présent, ça m'a plutôt réussi. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous préviens quand même qu'il y a peu de chances que la semaine prochaine vous ayez une vidéo. À mon avis, on va se garder ça pour plus tard. Parce que personnellement, je ne serai plus sur le même continent que vous. Ça implique que je vais vous préparer 2-3 petits trucs dont vous me direz des nouvelles. Enfin bon, si tout se passe bien et si Dieu le veut. Voilà, moi je vous dis à la prochaine!